Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très importante si vous souhaitez obtenir plus de chantiers, augmenter votre chiffre d'affaires ou peut-être tout simplement remplir l'agenda de vos commerciaux. Vous vous demandez certainement, est-ce que je dois plus privilégier Facebook Ads? Est-ce que je dois plus aller sur Google Ads? Et si vous hésitez tout simplement entre les deux, cette vidéo est clairement faite pour vous. Je vais vous expliquer les différences entre Facebook Ads et Google Ads, leurs forces, leurs limites et surtout pourquoi en réalité vous avez besoin justement de tirer profit des deux plateformes pour vos campagnes publicitaires. Et si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi justement travailler en multicanal, c'est clairement la clé pour capter et convertir plus de prospects dans le BTP. Alors, avant de plonger dans le détail de chaque plateforme, on va parler d'un point crucial. Pourquoi choisir une seule plateforme? C'est très risqué et ça limite fortement vos résultats. Beaucoup d'artisans font l'erreur de soit tout investir dans Google Ads, soit justement de tout investir dans Facebook Ads pour se faire connaître. Et résultat, ils passent à côté d'une énorme part de marché. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les prospects, aujourd'hui, ils passent par plusieurs étapes. Dans le BTP, vos clients, ils passent rarement, ils sollicitent rarement vos services comme ça à l'instant T sans période de réflexion. Sauf évidemment quand ils ont des urgences. Typiquement, quand on a une urgence avec son toit qui fuit, on n'a pas trop le temps de réfléchir pendant des semaines à quel artisan je vais passer. On regarde rapidement et on prend une décision. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre que un prospect, il passe par plusieurs étapes. Déjà, il va découvrir les différents artisans, les différentes entreprises du bâtiment qui peuvent justement répondre à son besoin, que ce soit un menuisier, que ce soit un couvreur, un pisciniste, un cuisiniste. Il va regarder un peu justement toutes les différentes entreprises qui sont dans sa zone, dans son périmètre géographique, qui peuvent justement subvenir à son besoin. Ensuite, il va réfléchir justement à quel artisan il va solliciter, il va comparer un peu les prix, et puis ensuite, il va prendre une décision. Donc déjà, à partir de là, vous devez déjà comprendre un peu qu'une seule plateforme, ça suffit pas justement à couvrir tout ce parcours client qui est de avoir cette période de réflexion, de comparaison et justement de passer à la décision. Typiquement, un client qui cherche un couvreur pour une fuite d'urgence, il va plus aller justement sur Google Ads parce qu'il a une fuite. On va pas sur Facebook pour trouver un couvreur qui peut réparer la fuite. On va sur Google. Mais un propriétaire qui pense vaguement justement à rénover sa toiture sera peut-être plus réceptif à voir une créative, un visuel publicitaire sur Facebook. Donc la clé, justement, ça va être de travailler en multicanal parce que l'attention de vos prospects, elle est clairement dispersée. Si vous n'êtes pas présent sur plusieurs plateformes, vous perdez clairement des opportunités parce que Google, vous l'avez compris, il va capter l'attention, l'intention immédiate, alors que Facebook, il va plus construire la confiance sur le long terme et capter l'attention. C'est deux choses différentes. Vraiment, Google, on se positionne pour capter l'intention, les gens qui sont déjà vraiment dans cette étape de j'ai besoin d'un artisan tout de suite là maintenant. Tandis que Facebook, on va plus capter l'attention des gens qui sont en période de réflexion. Alors, on va commencer par Google Ads. Pour ça, on se retrouve sur mon écran. Donc là, Google Ads, vous le savez, c'est le roi des moteurs de recherche, Google du moins. Et l'objectif, ça va être de se placer sur des intentions d'achat, des besoins qui sont déjà clairs de la part de vos prospects. Typiquement, ça marche assez bien pour tout ce qui va être besoin d'urgence, comme par exemple ici, je vous ai mis de la réparation de fuite de toiture, ou même tout simplement pour de la rénovation, pour des gens qui sont déjà vraiment conscients et qui sont déjà vraiment dans cette intention d'achat. Alors, je vous ai mis des exemples et on va faire la comparaison justement entre d'un côté Google Ads et de l'autre côté Facebook Ads pour que vous puissiez déjà comprendre la différence entre les deux, la différence en termes de parcours client pour justement que vous puissiez capter 100% de votre marché et pas uniquement aujourd'hui seulement 3% des gens qui sont prêts à passer à l'action et à solliciter un artisan parce qu'aujourd'hui, si vous faites que du Google Ads, vous vous contentez de cibler uniquement 3% des gens qui sont vraiment dans cette démarche de j'ai besoin d'une entreprise du bâtiment pour rénover mes fenêtres ou pour réparer ma toiture, alors que du coup, vous laissez de côté l'intégralité des autres personnes qui sont plus dans cette phase de réflexion et de se dire j'ai peut-être besoin d'un peu de changer ma porte d'entrée ou de garage, mais ils sont pas encore vraiment dans cette optique de aller de l'avant et de choisir eux-mêmes un artisan. Et du coup, là, en l'occurrence, Facebook Ads prend tout son sens. Donc ici, je vous ai remis la partie sur Google Ads. Donc, on a tapé devis fenêtre PVC Nantes. Ce que vous voyez ici, annonce, 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 c'est justement des entreprises qui font de la publicité, qui se sont positionnées sur ces mots-clés-là sur Google Ads. Comment ça va se passer? Du coup, elles apparaissent tout en haut des résultats de recherche. Donc, forcément, les gens ont tendance à cliquer ici parce que vous êtes tout en haut des résultats de recherche sur Google. Il y a très peu de chances que les gens descendent tout en bas et cliquent ici. Donc, une fois que ces personnes vont cliquer sur ces liens-là, elles vont atterrir sur leur site web ou sur une page d'atterrissage. Typiquement, moi, je vous conseille de passer par une page d'atterrissage. En l'occurrence, si vous faites de la publicité, par exemple, pour des fenêtres, vous allez faire une page d'atterrissage qui ne parle uniquement que de fenêtres. Vous n'allez pas renvoyer ces personnes sur votre site web qui est généraliste, qui est votre vitrine,
où vous allez parler de portail, vous allez parler de volets solaires, de pergola. Non, vous, ce que vous voulez, c'est justement, les gens sont venus pour obtenir un devis pour des fenêtres, ils vont atterrir sur une page qui parle uniquement de fenêtres. C'est comme ça que vous allez maximiser votre retour sur investissement avec Google Ads et faire baisser votre coût par clic parce que vous allez avoir un meilleur score de qualité sur Google Ads. Donc, pour en revenir à nos moutons, comment ça va se passer? Les gens vont cliquer ici. L'entreprise en question, donc par exemple, on va prendre lui, Kiklos, va payer à chaque fois au clic. Ça veut dire que si je clique ici, la personne, donc Kiklos, va dépenser en fonction du prix du mot-clé. Peut-être qu'ici, c'est 4-5 euros sur Nantes, donc le mot-clé devis fenêtre. Et du coup, l'objectif, c'est qu'une fois que cette personne atterrit sur cette page d'atterrissage, eh ben, soit elle nous contacte au travers un formulaire ou soit justement elle nous appelle direct. Donc vous le comprenez bien, il y a différents avantages à passer par Google Ads. Déjà, vous ciblez une audience qui est chaude parce que les gens qui ont déjà cette intention et qui vont taper sur Google devis fenêtre PVC Nantes, bah, ils sont clairement vraiment dans cette optique de renouveler leur fenêtre. Donc directement, si vous arrivez à capter l'intention de ces gens avec vos annonces sur Google Ads, bah, derrière, vous avez beaucoup plus de chances de convertir. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez avoir vraiment cette flexibilité et surtout cette possibilité de cibler de manière géographique très précise, typiquement avec des codes postaux ou avec un rayon. C'est-à-dire que si vous habitez à Nantes, vous pouvez dire, bon, bah, moi, je cible ces 10 codes postaux-là parce que je sais que j'en aurai assez pour faire du business. Et c'est aussi une force de Google Ads, justement. Et également, bah, comme je vous l'ai expliqué, c'est très bien pour tout ce qui va être les recherches d'urgence. Typiquement, quand on est plombier, électricien, ou même couvreur et qu'on veut se positionner sur de la réparation de fuite, bah là, Google Ads, il prend tout son sens parce que justement, c'est des gens qui ont un besoin urgent, qui ont besoin rapidement d'une entreprise du bâtiment, d'un artisan qui peut solutionner leurs problèmes. Donc ça, c'est vraiment les avantages de Google Ads, mais à contrario, il y a aussi des limites. Les limites, c'est notamment les coûts élevés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur Google Ads, vous l'avez dû le remarquer si vous en faites, les coûts ont tendance à augmenter parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, parce que Google Ads a le monopole sur tout ce qui va être moteur de recherche. Donc forcément, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les coûts par clic. Donc il faut faire attention à ça. Et surtout, aujourd'hui, si vous faites du Google Ads, honnêtement, faites-vous accompagner ou alors formez-vous parce que sinon, vous allez littéralement cramer votre budget. Typiquement, je vois énormément d'artisans qui font des annonces avec des mots-clés en large, ils renvoient leur trafic sur le site web, donc ils perdent énormément de conversions. Également, il y en a beaucoup aussi qui mesurent même pas les conversions, c'est-à-dire qu'ils font de la publicité sur Google, mais ils savent même pas combien d'appels ou de formulaires de contact ils ont grâce à la publicité Google. Donc finalement, ils savent même pas si la publicité Google, ça marche ou ça marche pas. Il y a énormément de choses à mettre en place si vous faites de la publicité sur Google pour justement maximiser votre investissement, votre retour sur investissement. Donc faites vraiment attention à ça. Donc pour moi, c'est une des limites de Google Ads, c'est que les coûts peuvent être relativement chers. Et la deuxième limite, c'est que c'est quelque chose d'assez court-termiste dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué, vous ciblez uniquement les gens qui sont prêts à acheter tout de suite, donc c'est environ à peu près peut-être 3% du marché, et du coup, vous laissez passer à côté 97% du marché qui est dans cette phase de découverte, voire de réflexion quant à leurs besoins, justement. Et pour ça, du coup, on a la publicité Facebook et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On se retrouve cette fois-ci sur la bibliothèque publicitaire de Facebook pour justement parler de Facebook Ads. Alors, vous l'avez vu, je vous ai montré dans l'exemple devis fenêtre PVC Nantes sur Google Ads. Ici, cette fois-ci, j'ai tapé fenêtre PVC sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Vous pouvez vous amuser à aller dessus. Vous tapez votre activité. Typiquement, vous pouvez taper démoussage toiture, réparation toiture, etc. pour voir justement un peu les entreprises qui font de la publicité, comment elles le font, quel visuel elles utilisent, quel texte elles utilisent, vers quel endroit elles renvoient justement les gens qui cliquent sur leur publicité. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour vous de regarder, notamment aussi les offres qu'elles mettent en avant. Je vais vous parler de tout ça. Donc là, vous voyez ici qu'on a tapé fenêtre PVC, on s'est mis en France et on regarde un peu toutes les publicités. Donc là, l'objectif, ça va être justement de cibler les gens qui peuvent être potentiellement intéressés par nos services, mais qui sont pas encore dans cette décision de passer à l'action et de rechercher activement une entreprise. Donc, à l'opposé de Google Ads, où justement là, on va capter l'intention d'achat des clients, là, on va capter l'attention des personnes pour justement les convertir en clients. Donc, vous voyez ici, il y a différents formats de publicité. Je vous en montre quelques-uns, comme ça vous voyez un peu ce qui peut être fait. Encore une fois, je vous invite à taper votre activité sur la bibliothèque publicitaire Facebook pour regarder ce qui se fait. Alors cette fois-ci, sur Facebook Ads, il y a différents avantages. Déjà, le premier avantage que moi je vois, c'est qu'effectivement, les coûts ont tendance à être moins élevés. C'est-à-dire que sur Facebook Ads, contrairement à Google Ads, vous n'allez pas payer à chaque fois que quelqu'un clique. Vous allez payer à chaque impression. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un va voir votre publicité,
globalement, vous allez payer. Donc généralement, si vous avez un budget plus restreint, peut-être qu'il faut davantage s'orienter sur du Facebook Ads, même si vous allez le voir ensuite, et c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il faut vraiment, idéalement, mettre en place ces 2 régies publicitaires et être visible sur Google Ads et sur Facebook Ads. Mais globalement, ce que j'ai tendance à voir et ce que on sait de manière générale, c'est que les coûts sur la publicité Facebook ont tendance à être moins élevés. Le deuxième intérêt aussi, c'est que le ciblage, il peut être vraiment ultra précis, c'est assez incroyable. Vous le savez, hein, maintenant, Meta et ce bon vieux Mark Zuckerberg investissent des milliards chaque année dans la recherche et le développement. Et aujourd'hui, vous pouvez cibler de manière très précise des personnes. Typiquement, si vous voulez cibler Thérèse dans la Creuse ou je sais pas quoi, vous pouvez vraiment cibler parce que l'algorithme de Facebook est vraiment très puissant pour ça. Donc, c'est vraiment l'intérêt des campagnes sur Facebook Ads, c'est que vous pouvez vraiment capter l'attention d'une audience que vous avez bien définie au préalable. Donc, voilà un peu globalement pour les avantages de la publicité Facebook. Par contre, effectivement, il y a aussi des limites. Encore une fois, il faut peser toujours le pour et le contre. Ce que vous savez, c'est que la publicité sur Facebook, là, du coup, on va plus s'adresser à une audience qui est chaude, c'est-à-dire qui était vraiment dans cette intention d'achat, mais plutôt à une audience qui est froide, c'est-à-dire qu'on va réussir à capter leur attention pour justement derrière les éduquer et surtout les amener à passer à l'action. Donc, généralement, vous allez avoir plus de volume avec Facebook Ads, c'est-à-dire que vous avez tendance à générer plus de prospects qu'avec Google Ads, mais par contre, vous allez avoir moins de conversion parce que cette audience, elle est froide. Donc, généralement, c'est peut-être un peu plus chronophage dans le sens où vous allez devoir passer des coups de fil. Tout le monde va pas forcément répondre. Ceux qui vont répondre, finalement, vont se dire « Ah non, j'ai oublié que j'ai rempli le formulaire » ou alors « Je suis pas intéressé ». Mais si la publicité, elle est bien faite, avec une bonne offre, avec un bon visuel, avec un bon texte publicitaire, globalement, vous allez vous y retrouver en termes de retour sur investissement. C'est juste qu'il faut être conscient de ça, c'est que la publicité sur Facebook, vous avez tendance à avoir des leads qui sont un peu moins qualifiés. La deuxième limite aussi de Facebook Ads, c'est que ça demande un peu plus de créativité. Forcément, aujourd'hui, faire ce type de visuel, ça demande un peu plus de créativité tout simplement que de cibler des mots-clés sur Google Ads, même si effectivement sur Google Ads, on a le fait qu'on doit mettre encore une fois en avant une offre, parce qu'aujourd'hui, si vous faites du Google Ads et vous mettez simplement entreprise de réparation de toiture, c'est très bien, mais vous ne distinguez pas de vos concurrents. Tandis que si vous avez une offre une offre vraiment puissante qui vous permet justement de capter cette intention d'achat, forcément vous allez avoir des meilleurs résultats. Et c'est vrai sur Google Ads et sur Facebook Ads, c'est juste que sur Facebook Ads, on a vraiment toute cette partie visuelle qui n'existe pas vraiment sur Google Ads, mais je vais pas parler du display, etc. Moi, je me concentre vraiment sur le réseau de recherche. Je vais pas vous embrouiller avec ça, mais du coup, ça demande forcément plus de créativité et c'est à vous de voir. Aujourd'hui, si vous sentez de faire ce type de visuel, vous pouvez essayer. Après, si jamais vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas d'ailleurs, je vous mets un lien en description. On peut toujours en discuter, c'est totalement gratuit. Dans tous les cas, vous ressortirez avec votre diagnostic gratuit de votre présence en ligne, voir un peu justement ce que vous pouvez mettre en place, Facebook Ads, Google Ads, les deux, etc. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire ce type de visuel, ce type de créatif, je vous invite à utiliser l'outil qui s'appelle Canva. Vous pouvez faire ça. L'outil est gratuit. Il y a une version payante forcément, mais avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire de très très beaux visuels. Alors, faut-il choisir entre Facebook Ads ou Google Ads? En réalité, la meilleure stratégie, c'est d'utiliser les deux pour toucher justement toutes les étapes du parcours client. Google Ads pour l'action immédiate, c'est-à-dire que quand un client a une urgence ou qu'il sait exactement ce qu'il recherche, franchement, Google Ads, il est imbattable. Google est imbattable. Vous captez des prospects qui sont prêts à passer à l'action. Typiquement, un plombier ou un électricien, forcément, du Google Ads, c'est peut-être un peu plus pertinent. Pareil pour un couvreur qui va faire de la réparation. Par contre, si vous faites du démoussage, en l'occurrence, du Facebook Ads, c'est tout à fait pertinent. En complément, vous avez Facebook Ads qui, lui, est parfait pour capter l'attention, pour construire une audience. Avec Facebook, vous éduquez et vous inspirez ceux qui ne savent pas encore vraiment qu'ils ont besoin de vos services ou du moins qui sont dans cette période de réflexion. Donc, c'est parfait pour tout ce qui est travaux de rénovation ou pour des projets qui sont justement à moyen long terme. Et le combo gagnant, on y vient, c'est d'utiliser les deux en synergie. C'est-à-dire que Facebook Ads, vous allez générer de l'attention, vous allez capter de l'attention justement en publiant des créatives, et Google Ads, vous allez vraiment convertir ces prospects qui sont prêts à acheter tout de suite. Et vraiment la magie de tout ça, et je vois trop peu d'artisans qui l'utilisent alors que c'est vraiment super puissant, c'est ce qu'on appelle du retargeting. C'est-à-dire que vous allez utiliser Facebook pour recibler ceux qui ont visité votre page d'atterrissage ou votre site web, mais qui n'ont pas encore pris de contact avec vous. Aujourd'hui, comme je vous le disais, les coûts de la publicité sur Google Ads, ils ont tendance à s'envoler et être de plus en plus élevés. Comme vous le savez, vous payez au clic. Donc aujourd'hui,
Typiquement, vous faites de la publicité comme on a pris l'exemple sur des fenêtres. Vous allez avoir un clic, c'est-à-dire que la personne va cliquer sur votre annonce, elle va atterrir sur votre page d'atterrissage. Imaginons, cette personne, vous le savez, un clic n'équivaut pas à un appel ou un formulaire de contact, sinon ce serait bien trop beau. Donc on va dire que par exemple sur 10 clics, vous avez, ou même sur 100 clics, vous avez peut-être 10 personnes qui vont vous appeler, et peut-être un peu moins même. Donc on va prendre l'exemple de 10 clics. Sur ces 10 clics, il y a une personne qui vous appelle, mais du coup, qu'est-ce que vous faites des 9 clics qui finalement n'ont pas généré de conversion, n'ont pas généré de demande de devis? Ils sont littéralement perdus. Et pour plusieurs raisons, parce que peut-être que la personne, au moment où elle a cliqué sur votre annonce, elle était tout simplement en recherche de différentes entreprises du bâtiment qui pouvaient solutionner son besoin. Peut-être qu'au moment où elle a cliqué, sa femme l'a appelé pour aller mettre la table, ou il y a plein de raisons qui peuvent justifier le fait que la personne ait cliqué sur votre annonce et qui finalement, elle n'est pas passée à l'action, c'est-à-dire qu'elle ne vous a pas appelé ou elle n'a pas rempli le formulaire de contact. Et ce clic, vous l'avez payé, et pour autant, il est perdu. Donc, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire justement pour aller chercher un maximum de résultats et optimiser votre investissement que vous faites de votre budget publicitaire, c'est de recibler ces gens sur la publicité Facebook. C'est-à-dire que la personne, vous allez installer un bout de code sur votre page d'atterrissage et en fait, vous allez dire à Facebook, écoute, cette personne, elle a visité ma page d'atterrissage, elle a été intéressée par des fenêtres et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui remettre votre publicité sur Facebook, donc votre visuel, vous mettez en avant votre offre avec des fenêtres et justement, quand elle va revoir peut-être le soir en scrollant sur son téléphone, en étant sur Facebook ou sur Instagram, elle va revoir votre publicité. Ah, mais c'est vrai, j'avais été voir cet artisan-là un peu plus tôt, il y a peut-être hier ou un peu plus tôt dans la journée. Là, elle va passer à l'action, elle va demander son devis. Et ça vous permet d'avoir des coûts par prospect qui sont beaucoup plus faibles que la moyenne du marché parce que vous avez déjà, entre guillemets, capté l'attention de ce trafic sur Google et vous allez le convertir avec Facebook parce que vous avez fait du retargeting. Et aujourd'hui, c'est vraiment la stratégie qui vous permet de vous démarquer et d'obtenir des résultats qui sont absolument incroyables. C'est pour ça que je vous invite vraiment à avoir cette synergie entre d'un côté Google Ads, d'un côté Facebook Ads et de relier Google à Facebook pour justement recibler les gens qui ont déjà consulté votre page d'atterrissage et pour qui vous avez déjà payé un clic. Alors, avec tout ce que je vous ai dit là, il y a quand même certaines erreurs qu'il faut surtout éviter et ne pas faire si vous voulez pas gaspiller votre argent. Déjà, la première chose, c'est de ne pas suivre les résultats. J'en ai parlé un peu plus tôt. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment, parfois je récupère des comptes, surtout des comptes Google Ads, sur lesquels vous mesurez pas vraiment combien chaque campagne vous rapporte parce que vous n'avez pas mis en place le tracking. Vous savez pas combien d'appels, combien de formulaires de contact vous a généré la publicité sur Google. Donc finalement, vous gaspillez littéralement votre argent parce qu'il n'y a pas matière à savoir ce qui marche pas et à optimiser. La deuxième erreur, ça va être de négliger votre site web ou votre page d'atterrissage. Aujourd'hui, si vous faites de la publicité sur Facebook ou sur Google, vous pouvez renvoyer, et je vais prendre l'exemple de Google dans un premier temps, mais quand quelqu'un clique sur votre annonce, si elle atterrit sur un site web ou une page d'atterrissage qui est nulle, vous avez quand même payé votre clic, mais derrière, vous n'allez pas le convertir. Donc, beaucoup trop d'artisans, d'entreprises du bâtiment passent à côté de cette étape-là en se disant, je vais faire de la publicité sur Google Ads, ça va ramener du trafic, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, avoir du trafic, c'est bien, mais il faut le convertir. Et pour le convertir, ça passe notamment par une page d'atterrissage qui est optimisée avec des titres, des images, etc. pour justement aller chercher le plus de résultats possible. La troisième erreur, ça va être de penser court terme. Parfois, je vois des entreprises du bâtiment qui se disent, allez, moi je suis prêt, j'investis 500 € en 2 semaines. Oh là là, j'ai eu une demande de devis, c'est pas du tout rentable, la publicité, que ce soit sur Facebook ou Google, c'est de l'arnaque. Non, vous devez avoir cette réflexion, surtout sur Google où la phase d'apprentissage a tendance à être quand même plus longue que sur Facebook Ads, de se dire, moi j'investis pendant 2-3 mois, je suis prêt à allouer tel budget au marketing et je verrai à ce moment-là les résultats que j'ai obtenus. Il faut sortir de cette idée de vous allez avoir des résultats rapidement. Certes, la publicité, ça va vous permettre d'être directement mis devant les yeux des gens qui sont intéressés par vos services, mais c'est pas non plus un bouton magique. Et il faut toujours garder en tête qu'il y a une petite période d'apprentissage pendant laquelle vous pouvez effectivement dépenser de l'argent sans forcément avoir des résultats qui sont extraordinaires. Et c'est pas un souci à partir du moment où c'est bien fait et vous continuez de regarder au jour le jour un peu comment se comportent vos campagnes, que ce soit sur Google Ads ou sur Facebook Ads. Donc en conclusion, Google Ads et Facebook Ads ne sont pas du tout en opposition, ils sont complémentaires. Google Ads, c'est pour capter la part de marché des prospects qui sont déjà vraiment dans cette intention d'achat immédiat, tandis que Facebook Ads, c'est plus pour capter l'autre part de marché où ils sont vraiment dans cette période de découverte, de réflexion et de capter leur attention. Et ensemble, ils forment clairement une stratégie gagnante parce que derrière, vous allez pouvoir maximiser le plein potentiel de chaque prospect que vous allez générer et surtout vous positionner sur l'intégralité du marché, que ce soit sur l'attention, l'intention pour justement capter vraiment tout le parcours client du prospect et derrière faire du retargeting pour maximiser le retour sur investissement que vous avez fait sur Google Ads.
Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour moi, c'est un moyen de voir que justement ce type de sujet vous intéresse et ça me motive davantage à faire ce type de vidéo. Et puis encore une fois, si vous avez des interrogations, des questions sur le fait de mettre en place de la publicité pour votre entreprise, pour aller chercher justement plus de chiffre d'affaires, plus de chantiers, vous savez que vous avez un lien en description, vous pouvez me contacter, c'est totalement gratuit et je vous ferai un diagnostic complet de votre présence en ligne. C'était Quentin, on se dit